Les administrateurs CGT portent en fait les préoccupations de terrain des salariés au sein du conseil d'administration. Et on est là aussi, alors après dans un rôle plus général, d'administrateur de la caisse, c'est-à-dire de surveiller que l'argent, les fonds de la caisse soient utilisés, notamment quand on voit le fonds d'action sociale pour les retraités, où on s'est opposé, puisqu'en fait on a augmenté le taux pour que les retraités puissent bénéficier du fonds d'action sociale. La CGT s'est opposée, puisqu'en fait ça permettait à beaucoup moins de retraités de pouvoir bénéficier de ce fonds d'action sociale. Donc la CGT, malgré que le conseil d'administration peut paraître quelque chose de lointain, au quotidien les administrateurs CGT travaillent pour soit défendre aussi des dossiers individuels et pour faire avancer des revendications que les salariés nous posent. Les gros enjeux en matière de retraite, c'est bien sûr de préserver des retraites à des niveaux décents, c'est-à-dire 75% de notre salaire brut, de se bagarrer contre l'allongement de la durée du travail qui en fait réserve des surprises, puisqu'en fait quand on regarde l'allongement de la durée du travail, c'est vraiment de l'idéologie, parce qu'en fait c'est pour faire baisser le niveau des pensions. Par rapport au niveau des retraites, ce qu'il faut avancer aussi, et surtout dans nos secteurs de la fonction publique hospitalière, ce sont les primes, puisqu'en fait toutes les retraites sont calculées sur le salaire brut. Et quand on regarde les nombreuses primes qui sont cumulées dans la fonction publique, c'est quand même un inconvénient quand les agents partent en retraite. Donc ça, la bagarre sur les primes est importante. Il faut aussi bien mettre en lien le salaire et les retraites, puisqu'en fait on se rend compte que si on part avec des retraites de si bas niveau, alors effectivement il y a eu la loi de 2003 qui a abaissé le taux de remplacement, mais le fait qu'on ait des salaires bas amène aussi à avoir des retraites vraiment de niveau indécent, hein, on se rend compte que de plus en plus des retraités ont du mal à vivre alors qu'ils ont eu une carrière complète. Alors le rôle que peut jouer la CGT, c'est se battre sur les salaires et le niveau des salaires. C'est aussi à garantir un accès à 60 ans à la retraite pour tous avec des retraites décentes. C'est le niveau des qualifications qui doit être reconnu. C'est aussi parler des retraites anticipées par rapport à la pénibilité au travail et bien reconnaître cette pénibilité non pas par des majorations de durée d'assurance, mais bien ne pas pénaliser lorsque les personnes partent en retraite pour pas qu'elles touchent moins, parce que le fait de dire on part en retraite anticipée, ça veut dire aussi avec un taux et un niveau de retraite à 75%. Alors effectivement, la question de démographie va se poser, puisqu'en fait la politique de santé qui est menée amène à supprimer des emplois sur tout ce qui est fonction publique. Et il y a aussi l'arrivée de tous les contractuels dans nos secteurs, quand ce sont des contractuels de droit privé, où en fait le fait d'avoir de moins en moins d'emplois statutaires peut mettre en danger notre caisse de retraite. Ce qu'il faut dire, c'est que notre caisse est viable, que pour l'instant, si on arrive à défendre l'emploi statutaire, les effectifs, toutes les réformes qui ont été faites et qui sont faites actuellement menacent l'hôpital public. Donc on a quand même de très très fortes contraintes budgétaires, et quand j'ai contraintes budgétaires, on asphyxie complètement les hôpitaux publics, et forcément il y a un lien avec l'emploi et un lien avec les conditions de travail. Donc sur l'emploi, ça pénalise parce qu'on se retrouve avec des contractuels et des suppressions d'emplois, puisque les établissements ont des plans d'économie. Et les plans d'économie sont souvent des réductions de la masse salariale. Et ensuite, forcément, quand les effectifs sont diminués, ça tape sur les conditions de travail des agents. Et donc on se retrouve avec des problèmes de santé au travail qui ont un coût énorme. Et par rapport à notre caisse, c'est important, puisque sur risque professionnel et prévention, le chiffre sera de plus en plus important, et de toute façon on le voit avec le niveau des accidents de travail, avec le niveau des maladies professionnelles sur nos secteurs. Alors sur notre secteur, en fait on est environ, sur la CNRACL, il y a environ 72% de femmes, et quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a environ 39% des femmes qui ont une carrière complète, ce qui signifie que tout le reste n'a pas de carrière complète. Donc c'est énorme, et on se rend compte aussi que chez les femmes, ce sont souvent des emplois moins qualifiés. On se retrouve aussi beaucoup avec des emplois de contractuels, et donc ça a une incidence énorme sur la rémunération et donc sur la retraite.
Les attaques qui ont été faites aux femmes aussi par rapport à la loi de 2003 et la loi Fillon, sur les avantages familiaux et les nouveaux textes qui sont sortis pour les enfants, notamment à partir de 2004, ont pénalisé très fortement les femmes. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont nés avant 2004, avant la loi de 2003, on reconnaissait tous les enfants. Maintenant, à partir de 2004, ce sont simplement les enfants qui sont nés pendant l'activité dans la fonction publique. C'est-à-dire que quand on est en inactivité, les enfants ne sont pas comptés. Alors sur les aides-soignantes, par rapport à la santé au travail et quand on regarde les invalidités, on a une aide-soignante sur 3 qui part en retraite pour invalidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on calcule une retraite invalidité, ce n'est pas une retraite pleine, hein, malgré qu'il y a une imputabilité employeur, c'est le nombre d'années travaillées auquel s'ajoute l'invalidité. Et quelquefois, l'invalidité peut représenter 10%, 15%, 20%. Hein. Actuellement, ce qu'il faut signaler avec les politiques qui sont menées dans nos établissements, c'est que bien sûr, la politique qui va être mise en place, c'est certainement pas de mettre les agents sur poste adapté ou de reclasser les agents. Hein. Le problème de la prévention est posé parce que face à la politique qui est menée, les agents vont se trouver de plus en plus en difficulté quand ils auront des problèmes de santé. La CGT défend les intérêts des salariés. Elle a essayé elle se bagarre et elle lutte avec les salariés pour que cette logique d'abaissement du taux de remplacement et d'allongement la durée du travail soit inversée et que en fait on ne fasse pas passer la rentabilité, qu'on ne parle pas que de productivité, mais que le travail soit reconnu et que donc par-delà la retraite soit décente.